Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien chez vous. Alors, je viens cet après-midi m'adresser au chef de l'État, le président de la transition, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Je veux m'adresser au président de la transition, mais également à tous ceux-là qui l'entourent, son entourage. Monsieur le président de la transition, je ne serai pas long. Et comme on a pour habitude de le dire dans le corps de garde, donc là où les sages se réunissent et parlent des choses du village, celui qui te donne des bons conseils, c'est celui qui t'aime. Celui qui a le courage de dire au chef que chef, là, le chemin que nous sommes en train de prendre là, ce n'est pas un bon chemin. Ce chemin risque de nous amener sur le chemin de si je savais. Ceux qui étaient là où vous êtes aujourd'hui se retrouvent aujourd'hui sur le chemin de si je savais. Si je savais parce que certains compatriotes comme nous, on a tiré l'attention de ces gens-là. On leur disait, ah, attention, attention, attention. Mais pour eux, ils pensaient qu'on était contre eux. Pour eux, ils pensaient qu'on était jaloux d'eux. Pour eux, ils pensaient que nous, on était les mauvais compatriotes, monsieur le président de la transition. Oh que non. Aujourd'hui, quand ils regardent le film, je suis sûr et certain que beaucoup parmi eux se disent que ah, si on avait écouté ceux-là, au lieu d'écouter ceux-là qui disaient oui, 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 même quand il faut dire non, ils disent oui. C'est qu'on voit blanc, eux, ils voyaient noir. Et c'est que nous, on voyait noir, eux, ils voyaient blanc. Et ils vous le faisaient savoir. Monsieur le président de la transition. Je vois aujourd'hui les gens, notamment sur le poste d'Éric Otété, mon frère Éric Otété. Éric Otété monte, il descend, il va à gauche, il va à droite. Il vous présente les difficultés que les Gabonais rencontrent ici et là. Éric Otété n'est pas le seul. Nous qui sommes vos vrais frères, nous qui sommes les vrais compatriotes, soucieux du bien-être des uns et des autres, nous allons sur le terrain. On vous fait savoir, on vous fait vivre les réalités de ce que certains compatriotes vivent dans les maisons. Aujourd'hui, on vous va remettre une somme de 10 millions de francs CFA à un artiste qui hier a reçu les mêmes millions des mains de la Young Team et autres. Donc ceux-là que vous avez chancé hier. Je ne suis pas contre qu'on puisse encourager les jeunes artistes et autres. Mais il y a aussi la priorité, monsieur le président de la transition. Quand on voit ces cas-là, ces mamans qui ont des enfants dans les maisons, deux enfants, ça c'est le cas de la dame qui est à l'Inakiri. Vous repartez dans ma vidéo et vous allez partir dans la vidéo de Éric Otété, vous allez voir combien de foyers là vivent l'enfer. Des enfants qui ont une certaine pathologie, mais d'autres, les parents ont du mal à joindre les deux bouts pour les amener à l'hôpital ou bien pour les évacuer. Tantôt on demande 5 millions par là, tantôt on demande tant. Mais cependant,
Il y a de l'argent. On se rend compte qu'il y a assez d'argent pour sauver ces enfants-là. Mais pourquoi ne pas prendre cet argent, Monsieur le Président? Parce que quand je regarde, entre donner 10 millions de francs CFA à un artiste pour un concert, mais est-ce que c'est le moment de concert? On va danser, mais on se réjouit de quoi? On se réjouit de quoi? Ah, Omar. Monsieur le Président de la Transition, je ne sais pas, je ne sais pas. À un moment, on a même du mal. Nous qui vous défendons, on a du mal à pouvoir argumenter. On a du mal à pouvoir se battre. On n'a plus de force. Parce qu'à un moment, on vous met devant certains faits dont vous n'avez même pas, vous ne pouvez même pas le courage d'ouvrir votre bouche. Monsieur le Président de la Transition, entre remettre une somme de 10 millions de francs CFA à un artiste qui en a déjà, il en a déjà. On a vu là, lors quand la Young était encore, la Young Team était encore debout. Les mêmes artistes à qui vous remettez les millions là, c'est les mêmes artistes qui ont reçu les millions du temps de la Young Team. Mais curieusement, c'est les mêmes qui viennent, qui profitent. Si ce n'est pas ceux-là qui vous insultent, qui bénéficient des promotions ici et là, c'est ceux-là qui font tout et n'importe quoi. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures, Monsieur le chef de l'État? Monsieur le Président de la Transition, qu'est-ce qui s'est passé entre le 30 août 2023 à nos jours? Qu'est-ce qui s'est passé pour que aujourd'hui on se rende compte que ce qui a été dit, ce n'est pas ce qui s'est fait aujourd'hui? Vous avez le peuple avec vous, Monsieur le Président de la Transition. Votre force, c'est le peuple. Ce n'est pas 2 ou 3 individus qui vont vous dire que, monsieur, si vous faites ça, on va se retourner contre vous. Mais qui peut se retourner contre vous quand vous avez le peuple avec vous? Oh Seigneur. Monsieur le Président de la Transition. Regardons un peu. Prenons le cas d'Opianga, par exemple. Est-ce que c'était le moment? Si ce n'est pas vous, mais vous ne pouvez pas ramener vos collaborateurs, ceux qui sont autour de vous, à l'ordre, en disant que ce n'est pas le moment d'aller remuer ce qu'il faut remuer là. Il y a un temps pour tout. Ce n'est pas le temps de s'amuser. Un concert, ça me sert à quoi? Là, en ce moment-là. Pendant qu'il y a une maman à Alina qui a 2 enfants. Un qui a 8 ans et un autre qui a... et une fille de 6 ans. Qui ne marche pas, rien du tout. Là-bas, ils ont besoin d'argent. Je vois dans les vidéos d'Éric Otietier, les gens envoyer la nourriture, ceci, cela. Mais est-ce que ça suffit? Envoyer la nourriture, oui, ils vont manger aujourd'hui, ils vont manger demain, ça va finir. Mais il faut chercher des solutions. Les solutions, c'est de voir si on peut évacuer ces enfants-là.
pour qu'ils puissent bénéficier de soins appropriés, afin qu'ils puissent marcher, aller à l'école comme nos enfants, comme vos enfants. Voilà ce que nous voulons. Mais je vais donner un sac de riz aujourd'hui, ça va finir, et après. Voilà ce que je vous propose, Monsieur le Président de la Transition. Il faut recenser toutes ces familles-là qui ont ces cas-là, parce qu'il y en a, on a découvert plein de choses là dans ces quartiers. On a vu qu'il y a des familles qui vivent avec des enfants, mais alors là, mais non, je vous assure que si vous vous mettez dans la peau de ces familles-là, je dis, mais comment ils font? Et quand tu poses la question, ils vont vous dire, il manque les moyens, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas ceci. Mais cependant, on voit de l'argent. On a vu par exemple lors du référendum, Monsieur le Président de la Transition, où on a remis une somme de 27 milliards aux PDGistes pour aller mener une campagne. La campagne de quoi? Je ne sais. Vous n'avez pas besoin de ça, Monsieur le Président de la Transition. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez vraiment pas besoin de ça. Alors, prenez cet argent-là. Recensez toutes ces familles-là. Où il y a des enfants qui ont ces pathologies-là et autres. Allez-y voir. Ici, vous là, c'est quoi le problème? Alors nous, le problème, c'est 5 millions. Il nous faut 5 millions pour réparer ce problème-là. Vous donnez 5 millions. Vous allez à gauche. Vous, quel problème? Oh non, nous, c'est une évacuation et tout et tout. D'accord, évacuation, ça demande combien? 10 millions. Ok, tiens les 10 millions. Il y a encore qui? On regarde à gauche et à droite. Voilà des problèmes. Les urgences, les priorités. Ah, Monsieur le Président de la Transition, comme j'ai dit au début de ma vidéo, que celui qui vous aime, c'est celui qui a le courage de vous dire non. Non, pas parce qu'il ne veut pas que vous réussissiez. Non, parce qu'il voit que là, c'est mauvais. Et comme c'est mauvais, il a le courage de dire non, là, c'est pas bon. Oui, quand ça profite à tout le monde, donc à tous les compatriotes. Je ne dis pas oui parce que ça me profite à moi. Je ne dis pas oui parce que ça profite à toi et moi. Parce que je veux te faire plaisir. Si je me mets à le faire, c'est que je suis contre toi. Et que demain, après-demain, le oui là, va nous amener sur le chemin de si je savais. Et c'est parce que je ne veux pas qu'on se retrouve sur le chemin de si je savais, que je te dis non, quand c'est pas bon. Et je te dis oui quand c'est bon. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, Monsieur le Président de la Transition. Vous voyez, dans un village, quand tout le monde crie, ne vous limitez pas seulement que deux personnes qui viennent vous dire non, ils crient là parce qu'ils sont jaloux de nous. Ils crient là parce qu'on est dans le hangar et eux ils sont hors du hangar. Non. Quand vous entendez le village crier, quand le village chauffe, vous appelez tous les sages. Dans ce pays-là, il n'y a plus de sages. Il n'y a plus de sages. Les sages, c'est seulement quand il s'agit de parler politique, de parler argent, pendant qu'on y est. Omar Bongo Ondimba disait que ses vrais amis étaient dans les villages, donc dans les quartiers là. Quartiers et villages. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'en dehors de son entourage, il avait des sages qu'il consultait à gauche et à droite. Ces sages-là, peut-être que même vous qui étiez son aide de camp, vous ne les connaissez même pas. Vous ne les connaissez pas. Mais il consultait des gens en disant que ah, j'ai envie de poser un tel acte. Mais est-ce qu'aux yeux de tous, ce serait bon? Il prend d'abord l'avis de ses collaborateurs, après il demande aux membres du gouvernement, et après,
Il va demander à ces sages-là. Il trouvait le juste milieu et s'avançait. C'est comme ça que le chef de l'État réglait ses problèmes. Il ne se fiait pas à une poignée de personnes, non. Et c'est ce qui a tué Ali Bongo. Ali Bongo s'est mis à dos tout le peuple pour protéger quelques mini-frétins. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Donc, Monsieur le Président de la transition, voilà ce que j'avais à vous dire. J'ai laissé parler mon cœur, il fallait que je me vide. Parce que quand je vois 10 millions, on donne à un artiste. Mais cependant, il y a une famille, là, à Linakiri, qui crie au secours. Il y a une famille à Kingele qui crie au secours. Il y a une famille dans les charbonnages, dans les PK, à Franceville, à Mimongo, à Mekambo, à Port-Gentil, et j'en passe. D'autres ont même du mal à manger. Mais on prend 10 millions, on donne ici. Un artiste qui a passé le temps à vous insulter, on prend 20 millions, on lui donne. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Tout ça pourquoi? Tout cet argent qu'on donne ici et là. Voilà ce que j'avais à vous dire, Monsieur le Président de la transition. Je vous dis merci. Merci. Et j'espère que vous m'avez écouté. Merci au peuple gabonais. Nous allons nous retrouver dans quelques jours pour un autre poste. Merci et à très bientôt.